bienvenue à vous et on continue l'émission cette fois-ci comme à l'accoutumée. Ce sera une pause musicale que nous vous proposons en compagnie de Myriam Ben Allel qui nous tourne sur le plateau. Comme je vous le disais ce matin, nous allons parler d'une action humanitaire. Donc ce sont la communauté algérienne en France qui s'est réunie pour accompagner justement l'Algérie durant cette situation sanitaire très particulière. Et nous avons parmi nous ce matin Myriam Kouissi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes la présidente de commission juridique et financière de l'association Solidarité Humanité France. C'est bien ça. Voilà. Alors, on va revenir avant de parler donc de cette 7e édition, parce que vous en êtes déjà à la 7e édition donc, de cette action humanitaire. Mais avant d'évoquer cela, d'abord, votre association en quelques mots. Parfait. Tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Effectivement, cette association a vu le jour en 2014 et s'appelait à l'époque le Jeune Libre. Elle a été créée par Monsieur Atmen Chazine Narmouche et elle a évolué à travers ses actions avec le temps pour finalement être renommée Solidarité Humanité France en 2017. Donc voilà un petit peu la genèse de l'association qui a pas mal d'actions, on va dire, d'accompagnement administratif, civil, social auprès de, on va dire, une concentration quand même majoritairement des Algériens qui viennent nous voir dans une situation peut-être de précarité, de difficultés par rapport à une situation de santé ou des difficultés à accéder au parcours de soins en France, et l'accompagnement se fait à ce niveau-là. Voilà, alors ça, ce sont pour les actions. Qu'en est-il des objectifs vraiment de l'association? Les objectifs de cette association, c'est tout simplement... ils sont basés, on va dire, sur l'objectif même de la création qui a été faite par Monsieur Narmouche, à savoir faire face à des difficultés en France, d'un point de vue administratif, d'un point de vue, encore une fois, médical. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir finalement travailler avec d'autres associations établies en Algérie. Voilà un petit peu l'objectif. Donc vous essayez un petit peu de créer le pont entre vous, entre le pays, à travers donc, tout ce mouvement associatif. Absolument. On peut d'ores et déjà dire qu'une passerelle a été créée à travers les actions, et on en reparlera dans un moment. L'objectif, c'est d'aller encore beaucoup plus loin et de pouvoir mettre en place une vraie stratégie collaborative, collective, de séances de travail avec des associations établies en Algérie et notre association établie en France, et à travers différents projets qu'on est en train d'étudier d'une part et de mettre déjà en place d'autre part. Voilà, alors cette année, une situation sanitaire très particulière pour le monde entier. Vous n'avez pas attendu donc très longtemps pour venir en aide aux hôpitaux, venir en aide donc avec tout le matériel médical, et vous êtes à la 7e édition du Solicof, donc Solidarité Covid. Parlez-nous un petit peu de ces éditions précédentes et on va revenir donc à la dernière édition. Absolument. Donc ces épisodes ont commencé dès le début du confinement, et on va dire au mois de mars 2020, où a eu lieu la première opération. Les opérations se sont vraiment succédées pour arriver à la 7e opération. Lors de la 6e opération, qui a consisté pour le coup à acheminer 20 tonnes de matériel médical qui ont été distribués sur un peu les 4 coins du pays, sur des hôpitaux qui ont exprimé une demande, un besoin. On va dire notre aide, elle est vraiment là pour venir renforcer les moyens déjà mis à disposition par l'État. L'État comment on dit, n'a pas ménagé ses efforts exactement lors de cette pandémie. Lors de cette pandémie, et finalement, en tant que société civile établie à l'étranger, l'objectif, c'est de venir justement renforcer ces moyens-là à travers des dons pour différents hôpitaux. Et lors de notre passage au mois de décembre, le président d'association a échangé avec docteur Chorfi, et c'est de là qu'est née l'idée finalement de cette septième opération, qui a consisté d'une part à l'équipement d'une unité Covid de 87 lits à Ain Benyen, et d'autre part
en étroite collaboration, et je le remercie sincèrement de son accompagnement, le conseiller du président de la République, justement chargé du mouvement associatif et des étrangers et des Algériens établis à l'étranger. Nous avons pu aussi visiter les zones d'ombre et on a pu acheminer également du matériel médical dans ces zones-là. Alors justement, il faut dire que vous acheminez, donc vous venez d'un autre pays avec toutes les mesures qui ont été prises justement pour un petit peu casser la propagation du Covid, notamment donc la fermeture des frontières. Tout à fait. Et donc vous avez été accompagné convenablement pour pouvoir arriver donc à réaliser un petit peu votre objectif. Absolument. On a bénéficié d'un accompagnement des autorités, que ce soit d'un point de vue, on va dire, local, ici en Algérie, mais également, on va dire, d'un point de vue plutôt à l'étranger, donc en France, par le biais de l'ambassade d'Algérie en France, qui effectivement nous a aidés pour pouvoir acheminer ces quelques tonnes quand même de matériel. Et l'accompagnement s'est fait aussi en Algérie par les autorités, que ce soit le conseiller du président justement chargé du mouvement associatif et d'autres autorités, et on les remercie sincèrement parce que c'est cette justement qualité de travail en osmose, je dirais la main dans la main, qui nous a permis de faire aboutir nos actions et atteindre nos objectifs. Alors on rappelle, Mariam, que vous venez vous-même de France, oui, n'est-ce pas, et que vous-même donc vous avez été accompagné pour pouvoir encore une fois réaliser votre objectif. Et justement, on arrive à la 7e édition donc de cette manifestation, on va dire, et là nous allons visiter un petit peu vos locaux, là où tout le travail a été fait. Ce sera en compagnie de Afaf Belhouchet qui a fait la couverture pour nous donc de la préparation donc de la 7e édition de Solikov, que je vous propose de découvrir. On se retrouve juste après. -1. Ces palettes passent les derniers contrôles en zone de transit avant d'être embarquées sur l'avion cargo destination Alger. Elles représentent plus de 23 tonnes de matériel anti-Covid collecté dans le cadre de la mission Solikov 7 destinée à l'unité Covid de Ain Penyane qui sera inaugurée le 11 février prochain. Nous avons reçu en matériel, on va dire, assez important, des concentrateurs à oxygène, des consommables, des médicaments nécessaires pour justement soigner la Covid et notamment beaucoup d'anticoagulants et des antibiotiques. Une collecte qui a mobilisé l'ensemble des bénévoles et médecins de l'association Solidarité Humanité France et la fondation Amel El Jazair pendant tout le mois de janvier. Le coût global de l'opération dépasse les 150 000 € collectés grâce aux cotisations des membres de ces associations ou des dons d'institutions telles que la Grande Mosquée de Paris. Une somme qui a permis aux responsables de la mission Solikov 7 d'alimenter en plus de l'unité Covid de Ain Penyane d'autres unités hospitalières en Algérie. Donc tous les membres de la fondation et de l'association qui nous accompagnent là en délégation participeront à la distribution, à l'équipement de l'unité Covid avec ces 87 lits médicalisés, c'est colossal, hein, avec bien sûr l'aval et les accords qu'on a eus, et je remercie infiniment le ministère notamment de la Santé et toutes les autorités qui nous ont facilité la tâche. Une opération qui a bénéficié du soutien de l'ambassade d'Algérie en France, qui a pris en charge les frais de transit. Pour Antar Daoud, il s'agit d'encourager l'esprit de collaboration entre la diaspora et les autorités de notre pays. Parce que nous sommes passés à une autre étape. La diaspora algérienne ou la communauté algérienne établie à l'étranger n'a pas besoin d'assistance. Elle est devenue un partenaire assez fort et imposant. Ça veut dire que le réseau diaspora existe. Il s'agit de le fructifier, il s'agit de le développer, il s'agit de le soutenir pour faire en sorte que cette communauté algérienne puisse jouer le rôle qui lui est dévolu depuis bien des années et qui malheureusement n'a pas été le sien, pas à cause d'elle, mais peut-être à cause de plusieurs responsabilités. Un exemple de coopération au final entre institutions algériennes et les membres de la diaspora qui pourrait être une base de réflexion à l'encadrement de ce partenariat tant espéré. Et voilà, c'était donc le reportage de Afaf Belhouchet. On voit bien quand même le dévouement de la diaspora algérienne donc pour le pays. Alors Mariam, quelques tonnes donc d'aide médicale, c'est quand même on va dire une somme quand même assez importante. Et j'imagine que vous avez fait appel à dons. Oui. Et on n'a pas ménagé nos efforts par rapport à cela, n'est-ce pas? Absolument. Il faut savoir que cette opération, quand même, elle a été
extrêmement serré dans le timing. Ça veut dire que voilà, on a eu à peu près 45 jours pour monter tout cela, et rappelons que vous êtes à la 7e édition. C'est ça. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, donc le timing était extrêmement serré. Nous nous sommes tout de suite réunis, si vous voulez, après la 6e opération pour mettre en place une organisation et justement avec un objectif d'aller vers une efficacité, voire une efficience pour pouvoir justement faire aboutir cette opération. Et nous avons fait effectivement appel aux dons. Nous avons quand même réussi à avoir des dons d'institutionnels, tels que Madame Bellouchette le précisait sur le reportage. La Grande Mosquée de Paris nous a accordé un don assez conséquent. On les remercie très sincèrement et très chaleureusement. Puis il y a eu aussi pas mal de particuliers qui ont pu nous aider, des Algériens établis donc à l'étranger. Et je dirais, on les remercie parce que quand bien même, avec la situation qui n'est pas évidente et on ne peut pas balayer d'un revers de main ce qui se passe avec la fermeture des frontières. Et pour autant, lorsqu'on fait appel aux Algériens établis en France ou à l'étranger, peu importe où, on sent quand même une vraie force de frappe. Les gens ne se posent pas de questions et elles viennent en aide et ont envie justement, tel que le disait notre ambassadeur, d'être un partenaire et d'être un acteur, je dirais même, dans ce changement qui est en train de se faire opérer. Ah ben, on vous dit bravo pour tout ce que vous faites. Merci. On vous souhaite une très belle continuation. Alors, avant de terminer avec vous, Mariam, très rapidement, vous avez d'autres projets? Nous avons, l'association a un projet qui lui tient à cœur, un projet en cours qui est donc de pouvoir monter une ville médicale en Algérie, justement pour permettre à un plus grand nombre de pouvoir rester en Algérie et continuer à se faire soigner tout en ayant l'accompagnement nécessaire. On y reviendra très certainement prochainement pour vous donner un peu plus de détails. Vous êtes la bienvenue à tout moment. Merci beaucoup, Mariam, d'avoir été parmi nous ce matin et bravo pour tout ce que vous faites, vous et toute l'équipe donc, de ces associations, de toute la communauté algérienne à l'étranger, d'une manière générale, pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, Mariam Kouissi, vous êtes la présidente de commission juridique et financière de l'association Solidarité Humanité France. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin.